Alors bonjour, bienvenue à cette première capsule sur le chapitre 6. Comme vous pouvez voir, ça va traiter des composés benzéniques, donc le benzène en tant que tel. Si vous vous souvenez, la structure du benzène, c'est quelque chose qui ressemble à ceci, avec une alternance de liaison double et de liaison simple à l'intérieur du cycle. Ça fait que le benzène est considéré là, comme une molécule qui est totalement plane, parce que chacun des carbones qui sont dans la structure sont sp2. Et la particularité du benzène, on l'a vu quand même, là, que ce soit dans le chapitre 3 ou dans le chapitre 4, que la particularité, c'est que les électrons qui sont à l'intérieur, ils sont en mouvement constamment. Donc, il y a beaucoup de résonance à l'intérieur du benzène, et cette particularité-là fait que le benzène a une réactivité, donc une capacité de changement qui est particulière. Et il y a des réactions qui appartiennent uniquement à la famille du benzène. C'est ce qu'on va explorer, au moins en guise d'introduction, là, dans le chapitre 6. Donc, ce qu'on va voir comme réaction dans le chapitre 6 sont difficilement exportables dans les autres chapitres. C'est un peu spécial parce qu'habituellement, là, les réactions organiques, ça se transfère d'une molécule à l'autre, là, dépendant des fonctions qu'il y a. Mais quand on parle des réactions du composé benzénique, bien, c'est une famille de réactions qui sont vraiment spécifiques. Et comme je vous dis, c'est ce type de réaction-là qu'on va regarder dans le chapitre 6. Donc, je commence directement à la section 6.2, où est-ce qu'on parle de la réaction de substitution. La réaction de substitution, encore une fois, a été légèrement abordée dans les chapitres 4 et 5, là. Vous en avez peut-être pas rendu compte, là. Je l'ai peut-être mentionné une ou deux fois. Mais l'idée de substitution, c'est que, en fait, il y a un morceau moléculaire qui va venir remplacer un autre morceau. Donc, substituer, hein, donc faire un changement. Et c'est spécial, là, le chapitre 6 commence de façon très, très, très générale en mentionnant qu'il y a 3 types de substitution, je vous dirais, at large, en bon français. Il existe la substitution électrophile. La substitution électrophile, c'est lorsque c'est une particule chargée positivement qui va venir remplacer. Donc, ce que j'allais écrire ici à côté, c'est que la substitution électrophile, c'est précisément elle qui va être particulière au benzène. Donc, au composé benzénique en général. Là. Donc, autrement dit, l'électrophile va être souvent représenté par E ou E+. Et, comme dit son mot, c'est un rechercheur d'électrons. Donc, c'est pour ça qu'il est positif. Et on va avoir des morceaux positifs qui vont venir se greffer sur le benzène, puisque le benzène est riche en électrons. Donc, le plus qui est ici va être attiré par les électrons qui sont à l'intérieur du cycle, et ça va permettre de réagir avec le benzène. Donc, on va remplacer, en fait, un H du benzène, puisqu'on dit substitution. Donc, ces électrophiles-là, on va les voir en détail là, dans quelques instants. Quand on parle de substitution nucléophile, ben, il y a beaucoup de molécules qui vont être sujettes à ceci. Et souvent, quand on parle de substitution nucléophile, les nucléophiles, c'est des substances qui sont riches en électrons. On a regardé ceci là, dans le chapitre 4. Et on a vu là, qu'entre autres, le pouvoir nucléophile, le pouvoir basique, là, est appuyé par un nombre d'électrons qui vient aussi avec des groupes répulsifs. Là. On regardait ça dans le chapitre 4. Donc, tout ça pour dire que les nucléophiles ici, c'est pas dans ce chapitre qu'on va le voir. Je vous dirais que on va voir plus dans le chapitre 7 les actions des nucléophiles. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire des substitutions. Et pour ce qui est des substitutions radicalaires, la seule substitution radicalaire qu'on a vue présentement, c'est quand on faisait la réaction Cl2 avec lumière. Donc Cl2 lumière qu'on a vu dans le chapitre 5, bien, ça servait à faire une halogénation radicalaire. Là, vous l'avez fait probablement plusieurs fois là, en faisant des exercices ou en regardant les capsules sur le chapitre 5. Là, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, comme je vous disais, c'est spécial. Là, le chapitre fait comme une espèce de résumé des substitutions. Mais celle qui nous intéresse le plus présentement, ça va être la substitution électrophile.
puisque c'est elle qui a le plus d'affinité avec le benzène. Donc, je vais suivre pas mal ce que le volume vous dit de faire, dans le sens que je vais dans le même ordre que ce qui s'est présenté. Quand on parle d'une substitution électrophile, bien, on présente dans votre volume, premièrement, la réaction générale. Donc, la réaction générale, c'est sur un benzène. Donc, ici, il n'y a aucun mécanisme. Je vais commencer avec du général, puis je vais rentrer dans le spécifique un petit peu plus tard. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en contact un benzène et un électrophile, comme je vous disais, qui est E+, et le résultat de cette réaction-là, c'est que l'électrophile va être capable de remplacer le H en tant que tel. Et on va pouvoir l'embarquer ici. Et il va être libéré, il va se libérer un H+, mais on verra que ce H+-là, il s'en va pas nulle part. Il s'en va pas n'importe où, c'est-à-dire là, il va être capté par quelque chose d'autre. Ce qu'on va voir aussi, c'est que le fameux électrophile qui est ici va toujours demander une espèce de réaction de préparation avant d'être mis en contact avec le benzène. Donc, comme je vous disais, là, les réactions avec le benzène sont particulières et sont un peu spéciales. Là, si ça prend même une étape de préparation pour être capable de faire la réaction qui est ici. Étape là, que je vais vous détailler dans quelques instants. J'écris ici voir telle page là pour voir la liste des électrophiles possibles, mais en fait c'est pas très long pour moi de faire la liste des électrophiles qu'on va voir. On va voir à peu près en fait n'importe quel morceau carboné positif, donc une chaîne de type alcane par exemple. Là. Donc par exemple CH3+, je prends le plus petit possible, et on va voir que ça c'est un électrophile possible. D'accord? Un autre électrophile possible, c'est qu'on va être capable d'utiliser l'ion nitronium, qui est le NO2+. Donc ça, c'est un autre électrophile qu'on va utiliser. On va être capable de prendre aussi ou d'utiliser un halogène, c'est pas un halogéneux, c'est un halogénium, je devrais dire, dans ça, à ce moment-ci. Donc soit un Cl+, ou un Br+. Ça va être des possibilités aussi. Et finalement, on va pouvoir utiliser un ion qui provient des chlorures d'acide. Donc, un C double lien O plus comme ceci. Donc, les électrophiles qu'on va utiliser sont de cet acabit-là. Et on va être capable là, de les brancher sur le benzène pour former, je vous dirais qu'avec les R+, puis ceux-là qui sont en dessous ici à la fin, ça peut donner une belle variété de composés. C'est certain que la nitration va donner un nitrobenzène, puis ici ça va donner un chlorobenzène, c'est un petit peu plus limité, mais c'est les électrophiles qui vont être utilisés. Donc, comme je vous dis, il y a une petite liste qui est ici que je vais réutiliser dans quelques instants. Et ce que vous voyez ici, c'est en deuxième lieu là, le mécanisme général de la substitution électrophile. Donc, ça se fait toujours en deux étapes. On dit qu'il y a une étape lente et une étape rapide. Premièrement, ça va être les électrons du cycle, les électrons des liaisons doubles du cycle, qui vont aller chercher l'électrophile. Donc, il faut jamais oublier qu'en chimie organique, c'est les électrons qui bougent. Là. Donc, l'électrophile va être disponible et va être attaqué à ce moment-là. Puis ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une base qui est présente dans le milieu réactionnel qui va aller chercher le H+, là, pour justement le capter et permettre de terminer la réaction. Comme je vous disais, on va détailler cette réaction-là. Premièrement, il y a une étape de préparation. Puis je pourrais appeler ça préparation du E+. Donc, préparation de l'électrophile. Pour chacune des réactions en détail que je vais faire dans les exemples à la prochaine page, là, on va voir que il va toujours avoir le pattern suivant. Donc, le patron suivant, là, on va prendre un réactif, on va le mettre en présence d'un catalyseur. Et chaque réaction va avoir son catalyseur, là, on va regarder ça en détail. Et de l'autre côté, ce que ça va nous donner, c'est que le réactif va devenir l'électrophile et ça va générer en même temps une base. Donc, l'électrophile ici va réagir avec le benzène
Et la base ici va aller chercher le H+, parce que c'est écrit ici, là, une base présente dans le milieu réactionnel, là, elle est générée à cette étape-là. Donc, ça va aller chercher le H+, là, qui permet de terminer la réaction, puis ce qu'on appelle le retour à la formation du benzène, au caractère aromatique, là, c'est-à-dire avec l'alternance là, des doubles liaisons et des simples. Vous avez donc ici là, la première étape de la réaction, en fait, la préparation de la réaction, juste avant la substitution électrophile. Donc, justement, la substitution électrophile ressemble à quoi? Bien, ce qui va y arriver, en fait, c'est que vous avez votre benzène, mais comme c'est décrit un peu plus haut, ce que je vais faire ici, je vais dessiner un des H du benzène, c'est lui qui va s'en aller tout à l'heure, c'est pour ça que je le sors ici. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a 6 H et n'importe quel H là, peut faire ceci là, sur un benzène qui est non fonctionnalisé. Une fois que l'électrophile est placé et créé, je devrais dire, bien, c'est les doubles liaisons du benzène qui vont aller chercher l'électrophile de cette façon-là. Donc ça, c'est une réaction qui est lente parce qu'elle est un peu difficile à faire. C'est pas une attaque qui se fait facilement. Mais ce que ça va générer, c'est l'ion suivant. Donc on va avoir l'électrophile qui est embarqué sur le benzène. On va avoir les deux liaisons qui sont ici. Mais il va rester à cet endroit-là un ion positif puisque le carbone du bas va avoir perdu momentanément sa double liaison. Donc, le carbone d'en bas est rendu à 3 liaisons. On appelle ça là, un ion benzonium. Là, et cet ion-là, en plus, est stabilisé par résonance. Bon, on ne fera pas la résonance là-dessus, là, mais c'est pour ça qu'il peut exister. Et deuxièmement, donc la deuxième partie de la réaction, c'est que la base avec des électrons qui est générée à l'étape de préparation va venir chercher le H qui est ici et la liaison va retourner à l'intérieur du cycle. Ce qui va nous donner, à la fin, un benzène sur lequel on a réussi à brancher l'électrophile à cet endroit-ci et il va rester la base qui va être collée avec le H+, là, donc autrement dit, on peut dire c'est l'acide conjugué de la base, là, et ça va être la terminaison de la réaction. Donc, ça, c'est le mécanisme que je vais utiliser, mais que je vais refaire comme à plusieurs fois. Là. Je vais le faire quelques fois avec des vrais électrophiles, entre guillemets, là, donc avec des vraies structures moléculaires, et pour donner des vrais produits à la fin, puis générer des vraies bases aussi. Donc, je vais y aller, comme je vous dis, là, à la prochaine page, je vais me suis gardé un peu de place pour ceci. Il y a 4 réactions qui sont en fait toutes pareilles, mais qui donnent des types de produits différents. Le premier type s'appelle l'alkylation. Donc, l'alkylation, c'est quand on va utiliser le R+, donc c'est-à-dire là, le CH3+, par exemple, ou CH3CH2+. Si je fais la préparation avec le catalyseur et tout, là, bon, le réactif peut ressembler à ceci. Ça va être un halogénure qu'on va utiliser au départ. Donc, ça prend chaîne de carbone halogène. Donc, on est capable de créer des halogénures. Là, on en a fait plusieurs fois dans le chapitre 5. Donc, un halogénure qu'on va mettre en présence d'un catalyseur qui, en fait, est du AlCl3. Donc, AlCl3, sa capacité, en fait, c'est qu'il y a comme un endroit ici que je pourrais appeler un trou à électrons, là, et qui est capable d'accepter le chlore qui est ici et sa liaison pour pouvoir, justement, là, créer là, le CH3+. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la liaison entre les deux, c'est des électrons, c'est attiré par le trou à électrons du AlCl3, et de l'autre côté, ça va nous donner, puisque le CH3 a perdu sa liaison, ça devient du CH3+, qui est notre électrophile, et ça va donner la base AlCl4-. Donc, comme je disais, électrophile et base, c'est ce qui est créé ici. Une fois que c'est fait, bien la deuxième partie du mécanisme, si on veut, c'est la réaction de substitution électrophile, où est-ce que cette fois-ci, je peux sortir un H encore une fois,
Et présentement, bien, c'est pas E+, là, je vais mettre CH3+, et vous allez avoir l'attaque de la double liaison qui va là-dessus. Comme vous pouvez voir, c'est une répétition appliquée ou exacte là, de ce que j'ai fait de façon générale tout à l'heure. Et le plus ici est encore là. Et ici, si on veut vraiment mettre la base, hein, on n'écrit pas base, on va écrire AL, CL4. Je vais écrire comme il faut. Donc, AL, CL4. Moins. C'est le moins ici qui va aller chercher le proton et qui ramène la liaison à l'intérieur. Et on vient de créer de cette façon-ci un toluène avec un CH3. Et en fait, à la fin, il va sortir. Puisque c'est un catalyseur, il se le reforme. Le AlCl3 se refait et il va libérer HCl en même temps. Donc, je vais juste refaire la liaison entre les deux, comme ceci. Donc, on va libérer HCl, qui est en fait là, deux déchets de réaction, mais AlCl3, c'est un catalyseur, hein, il va retourner à cet endroit-ci, puis il va permettre de recommencer la ritournelle là, de la réaction, la moulinette de la réaction à ce moment-là. Pour chacune, en fait, au moins là, pour les celles du départ, là, je vais aussi vous écrire la réaction rapide, parce que vous allez voir ceci dans les exercices, dans le volume aussi, c'est que si on veut le faire rapidement, on va écrire benzène, CH3Cl, AlCl3, et on donne le produit de l'autre côté. Donc ça, c'est la façon rapide d'écrire la réaction sans faire le mécanisme. Donc, c'est pas tout le temps demandé de faire le mécanisme, donc vous allez avoir aussi à écrire les produits directement. Voici une façon de faire. Donc ça, c'est notre première. Puis pour les autres, bien, je vais y aller pour, sans dire un peu plus rondement, là, je vais avancer. Là. Le deuxième type de réaction qu'on prend en considération, c'est ce qu'on appelle la nitration. Donc la nitration, c'est avec du NO2+. Et la nitration, la préparation du NO2+, en fait, se fait avec du HNO3, donc l'acide nitrique, assez concentré, là, et du H2SO4. Quand on fait ceci, ça sent pas très bon, il faut faire attention. Et ce que ça génère de l'autre côté, c'est du NO2+, l'ion HSO4-, et de l'eau. Ici, on a notre électrophile. Théoriquement, selon les constantes de basicité, la base ici est la meilleure base entre les deux. Que vous prenez l'une ou l'autre, sincèrement, personnellement, ça ne me dérange pas, là. Mais probablement que la molécule d'eau est la meilleure base là-dedans, parce que HSO4-, ça reste un acide qui est relativement fort. Donc H2O risque d'être la meilleure base ici. Puis ensuite de ça, mais on va faire une nitration. Donc nitration, ça veut dire prendre un benzène. Oh, je vais remettre la liaison, voilà, comme ceci. Dessinons ça correctement. Liaison, je sortir un H encore. Puis là, bien, vous allez voir, hein, c'est la même ritournelle là, qui va s'appliquer. Les électrons du cycle attaquent l'électrophile. Ça donne momentanément un ion positif sur le benzène, où est-ce que le H est encore là, mais le NO2, cette fois-ci, est entré. Et prenons H2O comme base. Donc, avec ceci, c'est à le doublet de l'oxygène qui vient chercher ceci, ramène la liaison au centre, et ça nous donne un composé final qui s'appelle nitrobenzène. Donc, voici ce qui se passe, et on va former à ce moment-là du H3O+. Là. Et le H3O+, en fait, peut revenir avec H2SO4, et ça reforme là, la possibilité là, du reste. De façon rapide, encore une fois, je le mets là, vous allez voir la flèche comme ceci, vous allez voir HNO3, H2SO4, comme ceci. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait la nitration d'un benzène. Bon, la version rapide est comme ceci. Vous avez ceci. Regardez combien de place il me reste. Ça. Je peux faire les deux autres, parce qu'il en reste en fait juste deux à regarder. Troisième type de réaction, ce
qu'on appelle l'halogénation. L'halogénation, c'est avec un halogène qui est positif. Et ici, il y a comme deux options. Je vous dirais qu'il y a du Br2 plus du FeBr3 qui va donner de l'autre côté du Br plus du FeBr4 moins, ou du Cl2 plus AlCl3 donne Cl plus AlCl4 moins. Souvent, je dis, le FeBr3 est réservé au brome. On fait matcher en bon français aussi. Donc, on fait correspondre le bon halogène. Donc, si c'est brome, c'est FeBr3. Si c'est Cl, c'est AlCl3. Sincèrement, si vous voulez mélanger, c'est pas bien grave. Mais théoriquement, là, c'est censé être le même. Là. Donc, ça va donner ici des électrophiles et une base. Là. Encore une fois, vous avez ici les électrophiles possibles et les bases possibles. Je vais faire l'exemple avec la chloration. Avec le chlore, là. Bon, c'est toujours après ça le même principe. Un benzène, c'est un des H qu'on enlève, ou qu'on va substituer, en fait, que je devrais dire. Là. Pour commencer, les électrons du cycle vont attaquer le Cl+. On a la formation de l'ion benzonium plus ici, avec ici encore un H et cette fois-ci un Cl. Et là, j'ai fait une petite erreur. Il n'y a pas de liaison à cet endroit-là. On va rapprocher le plus un petit peu aussi, pour qu'il soit vraiment sur le carbone. Et cette fois-ci, c'est le AlCl4- qui vient chercher l'hydrogène, un retour ici, et ça nous donne le chlorobenzène. Plus, comme tout à l'heure, AlCl3 qui revient, plus HCl qui est formé. Sinon, ça serait FeBr3HBr. Okay, donc, c'est possible pour les deux. Et encore une fois, vous allez voir la flèche qui va ressembler à ceci. Benzène. Benzène qui, avec Cl2, AlCl3, ou Br2 FeBr3, qui donne directement à ce moment-là le chlorobenzène, comme ceci. Donc, ça, c'est l'halogélation. Et pour terminer, il y en a une de plus dans votre livre, mais on la regardera pas, elle n'a pas d'une grande utilité. Là. La dernière que je regarde avec vous ici, c'est ce qu'on appelle l'acylation, qui est aussi appelée communément une réaction de Friedel-Crafts, mais on l'appelle l'acylation ici. Là. Ça ici, c'est avec un morceau qui vient d'un chlorure d'acide, qui vient comme ceci. La préparation, faisons une vraie molécule. Si je prends un chlorure d'acide, ça ressemble à ceci. Et je vais le mettre en présence, avec le chlore, là, vous aurez compris, c'est du AlCl3 qui est le catalyseur. Et ce que ça fait, c'est que ça va voler le chlore sur le morceau. Et il me reste un plus à sa place, à cet endroit-ci. Et ça forme du AlCl4-, encore une fois. Nous avons donc un électrophile et une base là-dedans. Et je répète, c'est dans la répétition qu'on apprend aussi. Donc, ça ici, après ça, c'est le même mécanisme. Sauf que le morceau, on ajoute, est légèrement différent. J'ai mis CH3, sinon CH3, CO+. Donc, les électrons ici vont aller s'attaquer, s'intéresser au plus qui est de l'autre côté. Là, il faut bien brancher les morceaux. Donc, je vais redessiner le benzène ici, notre l'ion benzonium. Comment ça s'est branché, c'est que c'est le C, double lien O, CH3, dans ce sens-ci, qui est branché. Donc, j'ai essayé d'aller ma flèche comme il faut sur le carbone du C double lien O en bas ici, là, parce que c'est vraiment lui qui se branche au benzène. Donc, faut pas brancher le CH3 là, sur le benzène, c'est pas dans le sens que ça va. C'est le C double lien O qui est positif, c'est donc lui qui va aller se brancher dessus. Et ici, bien, on a le AlCl4- qui fait le même travail que tout à l'heure.
et qui ramène la double liaison dans le cycle. Et on va avoir, cette fois-ci, une cétone. Donc, ça donne une possibilité qui est quand même un petit peu différente, là. Donc, ça s'appelle de l'acétophénone. C'est une possibilité qui est un peu différente parce qu'on a une cétone là-dessus, puis on va voir qu'avec une cétone, on peut faire d'autres choses. Okay, donc, on va pouvoir faire d'autres réactions. Là. Et bon, qu'est-ce qui termine ceci? Le AlCl3, comme tout à l'heure, et le HCl sont là aussi. Ce qui me permet d'écrire finalement la version rapide. Vous allez voir quelque chose du genre. Donc, on va avoir benzène, comme ceci. Et soit à côté de la flèche ou directement dessus. C'est souvent directement dessus. Vous allez voir CH3COCl, donc un chlorure d'acide, avec AlCl3. Là, ben, rappelez-vous, ça je pense que c'est la difficulté qu'il peut y avoir ici, c'est que c'est vraiment le C double lien O qui va se brancher sur le benzène, et non pas le CH3. Donc, comme ceci, là, ça donne une cétone en ce moment. Bref, vous avez vu ici 4 exemples appliqués du mécanisme de substitution électrophile. Donc, j'ai commencé ici les réactions à chaque fois avec un benzène qui était tout seul. Et pour cette capsule-ci, ça va être suffisant. Mais ce qu'on verra à la prochaine capsule, c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence avec un benzène qui a déjà une fonction ou une ramification dessus. À ce moment-là, on va pouvoir voir qu'il y a quelques petites considérations à vérifier, mais au bas mot, les réactions restent pas mal les mêmes. Donc, pour cette capsule, c'est amplement suffisant. Et on se revoit dans une autre.